Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un synopsis potentiel du prochain film Star Wars est tombé, le teaser du making-of de The Mandalorian est sorti, nous avons appris que The Old Republic allait peut-être changer de développeur, et Marvel Comics a annoncé ses numéros de comics pour septembre. Production Weekly a partagé un nouveau rapport indiquant le titre, le synopsis et la date de début de production du supposé prochain film Star Wars réalisé par Charmy Doboy Chinoy et qui portera sur le nouvel ordre Jedi de Rey 15 ans après l'ascension de Skywalker. D'après ce rapport, ce film se nommerait simplement New Jedi Order, entamerait sa production en avril 2024 pour une sortie en salle le 22 mai 2026, et voici le synopsis. Le film se déroule 15 ans après la victoire de Rey et Palpatine à la fin de l'ascension de Skywalker. La suite se penche sur les efforts courageux de Rey pour restaurer l'ordre Jedi, où elle joue le rôle de mentor auprès de deux jeunes élèves prometteurs, une fille et un garçon. Au fur et à mesure que leur formation progresse, il devient évident que la fille possède des capacités extraordinaires et qu'elle est destinée à devenir la future dirigeante. Cependant, selon une source de Lucasfilm citée par IO9 via Gizmodo, le synopsis a été largement inexact. La source réfute également le titre car elle utilise simplement une formulation générale et ne serait ainsi pas la nomination finale du long métrage. Quant à la date d'avril 2024, IO9 affirme qu'elle pourrait se révéler exacte, mais que la grève des scénaristes en cours pourrait affecter le début de la production du film. Voici un rapide teaser du making-of de la saison 3 de The Mandalorian qui arrivera mercredi prochain sur Disney+. Retrouvez le teaser complet en description. Selon IGN, EA pourrait signer un accord pour transférer la gestion de son jeu vidéo The Old Republic de BioWare à Broadsword Online Games, connu pour des jeux comme Ultima Online et Dark Age of Camelot. Certains développeurs de Broadsword ont déjà travaillé sur The Old Republic à l'époque où ils travaillaient pour BioWare, donc l'équipe n'est pas entièrement nouvelle. BioWare semblerait vouloir se concentrer sur d'autres licences avec Dragon Age et Mass Effect, et ce changement pas anodin pourrait indiquer que The Old Republic n'est pas prêt de s'arrêter alors qu'il a ouvert ses serveurs en décembre 2011. Le capitaine Rex de Rebels rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Ce personnage est débloquable gratuitement via un événement temporaire déjà disponible. Il n'existe pas de rivalité plus acharnée que celle qui oppose le maître Jedi Obi-Wan Kenobi à Dark Vador, le plus terrifiant apprenti et homme de main de l'empereur. Leurs duels ont façonné le cours même de l'histoire, s'affrontant avec une intensité. Chacun connaît les forces et faiblesses de l'autre. Vous pouvez désormais recréer la première rencontre du duo dans la série Obi-Wan Kenobi avec le pack Duel You Cannot Run. Cet ensemble comprend deux nouveaux personnages pour Shatterpoint, Dark Vador et Obi-Wan Out of Hiding, ainsi qu'un terrain que les joueurs peuvent utiliser pour mettre en valeur les moments de la série lorsqu'ils ne les utilisent pas en jeu. Ce pack sortira le 7 juillet pour 89,99$. Marvel Comics a annoncé ses comics pour septembre avec d'abord la poursuite des séries principales avec Star Wars numéro 38, Darth Vader numéro 38, Dr. Aphra numéro 36 et Bounty Hunters numéro 38 qui font partie du début du crossover Dark Droids. D'ailleurs, la mini-série Dark Droids sortira son deuxième numéro ainsi que le premier de la mini-série spin-off Dark Droids D-Squad. The Mandalorian Season 2 poursuit l'adaptation en comics de la série Disney+, et une nouvelle adaptation a été annoncée. Il s'agit d'Obi-Wan Kenobi, écrite par Jody Houser et dessinée par Salvador Larroca, qui racontera l'histoire d'un épisode de la série par numéro, soit une mini-série de comics en 6 numéros. De son côté, Dark Horse Comics a révélé le numéro 7 de sa série jeunesse Hyperspace Stories, où nous suivrons Boba Fett affronter Bossk et sa bande de chasseurs Trandoshan. Côté extrait de comics, retrouvez en description ceux de Dr. Aphra numéro 33, Dark Droids numéro 1 et Darth Vader Black, White and Red numéro 3. Et retrouvez également les couvertures alternatives des 5 numéros de Dark Droids sur le thème du fléau des droïdes, ainsi que celle de Yoda numéro 10 pour les 40 ans du retour de Jedi, de Darth Vader Black, White and Red numéro 4 et de Mandalorian Season 2 numéro 1 et numéro 2. La semaine dernière sont sortis en français les comics Dark Vador tome 5 en 100% Star Wars, correspondant au numéro de Crimson Reign Epilogue et Hidden Empire Prologue, et le tome 2 de l'Héritage, la suite de republication de comics légendes. Et en anglais sont sortis les comics Bounty Hunters numéro 35 et The Mandalorian Season 2 numéro 1. La dernière fois, nous vous avions demandé si Outlaws vous intéressait. La moitié des votants le sont, quasiment l'autre moitié attend simplement des images et seulement 9% ne sont pas intéressés.
Cette semaine, nous vous demandons si vous regardez les making-of des séries qui sortent sur Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.